Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la restauration de la Samba GLS. Alors au dernier épisode on s'était quitté sur des démontages. Moi hier soir j'étais énervé et j'ai démonté ça qui ne voulait pas sortir. Ces petits écrous là étaient complètement rouillés. Celui-là bah c'était très compliqué. Du coup j'ai trouvé une petite technique indienne, je vais vous montrer ça. En fait la vis était vraiment fixée là-dedans, super dur. Donc je maintenais derrière avec une pince, mais ça tournait quand même. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris une clé et je l'ai bloquée. Comme la forme elle est carrée, hop, et bah ça a pu maintenir l'écrou. C'est tout simple, j'ai pu le bloquer comme ça et tourner la vis à l'intérieur. Donc ça s'est bien passé. En fait, mon but, ça serait de poser le moteur avec le train avant par terre et de relever la voiture. Comme ça, j'aurais accès entièrement au moteur, posé ici par terre. Et du coup, pour ce faire, il faut que j'enlève le haut des suspensions. En gros, que j'enlève tout ce qui relie le moteur au châssis. Par là-bas, il y a des vis. La crémaillère de direction. Forcément, faut que je la retire. Ça va être compliqué, je pense. Et puis, c'est à peu près tout. Et comme ça, tout sera au sol. À mon avis, ce sera beaucoup plus simple pour bosser, même sur le moteur. Et surtout, je pourrai accéder au compartiment moteur complet que je vais repeindre, enfin que je vais nettoyer. Allez, on continue. Bon, bah, je vais retirer les phares. Donc, pour retirer ça, il faut retirer ça. Pour retirer ça, il faut retirer ça. Je ne m'en sors pas. Est-ce que je peux y accéder comme ça, derrière? Là derrière non, de toute façon quoi qu'il en soit. Faut que j'enlève ça. Alors tout ça c'est la boîte à air. Putain c'est énorme. Là on shoot dans les vis. Voilà. Ok. Ah magnifique. Et voilà. Ah, elles sont soudées les coquines. Bon, il y a encore des glands de la forêt là. Cassez-vous. 11. C'est du 11. Ils peuvent pas mettre du 10 partout. Non. Ah non monsieur. Impossible. Ah. Oh j'ai faim. Alors. Oh oui. Magnifique. Alors. Petite interlude licorne. Vous avez peut-être remarqué que j'ai une licorne tout au bout du garage. C'est un peu la mascotte du garage quand même. Elle est ici. Magnifique. Voilà. Est-ce que je retirerai pas les ailes? Pourquoi pas? Impeccable, en effet. Un cordon. Alors, je suis en train de démonter l'aile avant gauche. Là, je me rends compte que l'ajustement des panneaux est vraiment pas terrible. J'espère qu'il y a un réglage à faire. Je pense que la portière est beaucoup trop éloignée. Là, ouais, on est à peu près à 8 mètres de jeu entre les deux. C'est pas terrible. Wow. Impeccable. Voilà. Oh il a vomi. Oh il a vomi. Franchement, il est pas moche. Je pense qu'un bon rinçage, ça sera très bien. Bon, je reviens vers vous. Alors, je vais vous montrer un peu l'avancée des travaux. J'ai pas forcément tout filmé parce que c'était pas très palpitant à filmer.
Et voici à quoi elle ressemble. Une vraie ruine. J'ai retiré tous les câbles, je les ai tous identifiés. Non. Le but c'est que le faisceau reste attaché à la caisse pour pouvoir descendre, enfin pour pouvoir lever la caisse sans le moteur. J'ai retiré tout le circuit d'eau. Voilà, alors les durites sont super sèches, hein. Elles ont pas mal d'années, elles sont anciennes. À droite j'ai retiré tout l'allumage, tout l'allumage il est séparé du reste du moteur. Circuit d'essence aussi, j'ai retiré les durites. Et bien la suite ça va être de virer la crémaillère. Et après normalement si j'ai rien oublié, et ben tout va être séparé. La carrosserie va s'élever dans les airs. Et puis voilà, allez on continue.